Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. L'émission You're not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Vitu kwa utena nje vitu kwanje vitu wowe nanje dushyire hamwe dusenyera umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. Jambo, Amakuru, Mwaramutse, Moyo, Mbote. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac GGL, une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en RDC. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, toutes dénommées Génération Grand Lac. À la présentation de cette émission, je suis Fidel Kitsa, journaliste de la radio Kivustaz, émettant depuis Goma. C'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci à vous qui n'hésitez pas à nous suivre depuis Gitega et Bujumbura au Burundi, Ruengeri et Gisenyi au Rwanda, Mudaka, Ngweshe, Fizi, Mugunga et Kibati en RDC, sans oublier ceux qui nous sont fidèles depuis la diaspora via Internet. Nous vous disons caribou, welcome et bienvenue dans GGL. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. La semaine dernière, l'émission GGL était centrée sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision dans les Grands Lacs. Si vous n'avez pas suivi cette émission, rendez-vous sur notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, toutes dénommées Génération Grand Lac. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos commentaires via les WhatsApp, les plus 257 652 00 617. Je répète pour une meilleure audition, plus 257 652 00 617. Ça nous concerne. Parlons-en. Avec cette nouvelle année 2023, on reparle à nouveau des élections dans notre région des Grands Lacs. Si au Rwanda, les élections présidentielles auront lieu en 2024, en RDC, c'est normalement cette année 2023 qu'aura lieu l'élection présidentielle afin d'élire pour 5 ans les présidents de la RDC. Les élections législatives et provinciales auront lieu simultanément. Parlons des élections législatives, c'est l'occasion où les électeurs se choisissent les députés qui sont leurs représentants à l'Assemblée nationale. On les désigne également sous les termes des parlementaires. Une fois aux affaires, ces députés doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu'ils représentent. C'est ce qu'on appelle la redevabilité ou encore l'accountability. Qu'en est-il de notre région des Grands Lacs? Est-ce que dans nos pays des Grands Lacs, les élus rendent compte à leur peuple? Quelles peuvent être les conséquences de la non-redevabilité des élus dans nos pays? Que faire pour encourager la redevabilité des élus envers les peuples? Voilà autant de questions qui feront l'objet de nos échanges d'aujourd'hui. Commençons cette émission avec cette question. Est-ce que dans votre pays, vos élus vous rendent compte? À cette question, écoutons ce qu'en pensent ces quelques jeunes de la région des Grands Lacs, notamment de Kigali au Rwanda, de Bujumbura au Burundi, ainsi que ceux d'Uvira en RDC. Ils s'expriment ici au micro de Gabriel Imanirio de la radio Isango Star de Kigali au Rwanda, de Joyce Guilaine Imanishimwe de Bonesha FM de Bujumbura au Burundi, ainsi que de Sifa Munyaka Angèle de la radio Notre-Dame de Tanganyika d'Uvira en RDC. Burundi, on dit quoi?
Et pour moi, nos élus nous rendent compte parce que après les 6 mois de travail, c'est-à-dire après les 6 mois dans les travaux, ils nous montrent ce qu'ils avaient réalisé. Cela nous les remarque à partir des médias, c'est-à-dire après les 6 mois, et ils appellent tous les médias burundais et les montrent sur les projets encore, ces projets qu'ils ont terminés. C'est-à-dire à partir de ces médias, nous, les Burundais, nous connaissons directement ce que nos élus ont réalisé. Je dirais qu'il y a un changement qui s'observe car de nos jours, nos élus nous informent par rapport à la situation, par rapport à des réalisations, que ce soit des réalisations trimestrielles ou semestrielles. Nous sommes bien informés par rapport à ces réalisations ou même nous recevons même des informations par rapport à des plans, à des projets à venir. C'est vraiment quelque chose à louer parce que voyons que comparé aux années passées, il y a un bien meilleur pas. Peut-être que dans les années à venir, ça sera plus encore meilleur. D'une manière générale, on peut affirmer que les élus burundais rendent les rapports premièrement à les autorités hiérarchiques. Par exemple, un chef de colline rend un rapport au chef de zone et ce dernier l'achemine à l'administrateur communal. Chaque fois qu'il y a des rencontres entre les administratifs et la population qui les a mandatés pour échanger sur des activités de développement ou sur une situation qui prévaut, les élus ou les administratifs rendent les rapports à ceux d'entre eux représentent, recueillir les informations nécessaires pour savoir où maximiser les efforts dans le but de développer les villages ou les quartiers. Rwanda, on dit quoi? Je pense pas qu'ils nous rendent des comptes à 100%. Ils essayent des fois, mais c'est pas suffisant. Par exemple, les députés, des fois, ils nous promettent des choses. Et le mandat se termine sans implémentation. Alors, ils devront essayer d'honorer leurs promesses qu'ils font au peuple. Ils n'ont pas le temps d'aller écouter le problème des jeunes. Donc, ils sont là, dans leur place, par exemple, je veux dire dans le Parlement. Mais combien de députés rwandais qui représentent les jeunes ont fait la propagande pour organiser des forums pour parler avec les jeunes? Moi, je ne connais pas. Même maintenant, je peux dire que je ne connais pas même les députés qui représentent la jeunesse au niveau du Parlement. Donc, c'est déjà un problème. Et puis, je suis un entrepreneur, je devrais normalement être en contact avec lui, qu'il puisse connaître la vie des jeunes par rapport aux problèmes que nous avons. Donc là, il y a un gap. Bon, il y a ceux, dans certaines décisions qu'ils prennent, dans certaines activités qu'ils font, parfois on voit que c'est à notre faveur et d'autre part, on trouve qu'il y a d'autres choses qu'ils font qui ne nous avantagent pas. Alors, je dirais que pourquoi ils ne s'intéressent pas à nos besoins? Ils ne s'intéressent pas à nos besoins parce que eux, ils ont déjà ce qu'ils voulaient pendant la campagne, les gens élus. Alors, je dirais qu'on peut trouver qu'il y a une part d'égoïsme pour eux parce que ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont promis et surtout ils se sentent confortables parce que dans leur état, là où ils sont assis, leurs problèmes sont minimes. Ils n'ont pas le même problème que les bas peuples qui sont là-bas. Congo, on dit quoi? Ici où je suis précisément à Uvira, en tout cas, je ne vois pas ces élus-là qui viennent ici pour nous rendre compte. Je peux prendre par exemple le petit exemple qui est passé de leurs émoluments. Je pensais que nos élus allaient rentrer ici chez nous, nous dire maintenant voilà, nous touchons autant, voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous plaidons pour la population. Mais moi personnellement, je n'ai jamais vu aucun, je dis bien. Peut-être un seul jour que j'ai vu Claude Missare qui est venu ici, bon, ce n'était pas dans le cadre de rendre compte. J'en vois qui reviennent de vacances, qui font quelques conférences, qui disent à leurs élus ce qu'ils sont en train de faire. J'en vois d'autres qui, depuis qu'ils sont partis, c'est silence radio, son image. Et la petite quantité qui rentre, les peu d'élus qui rentrent, carrément, ils sont peu nombreux, les pauvres. Et on s'imagine si ce petit nombre-là peut influencer une certaine décision quand on pense que le vote s'est fait à main levée, par exemple à l'Assemblée nationale ou provinciale. Il y a des différents accords qui étaient signés par nos dirigeants. Mais est-ce que les différentes lois votées dans notre Assemblée nationale qui est provinciale, est-ce que vraiment, nous comme peuple, est-ce qu'ils arrivent d'abord ici pour nous dire? Il n'y a pas ce qu'on appelle la redevabilité. Quelques-uns, à travers leurs rencontres, leurs conférences, débats avec les gens, leurs meetings, là nous pouvons dire qu'ils parlent un peu, mais vraiment la majorité de nos élus ne rendent pas compte à la population. Mais c'est quoi Génération Grand Lac?
Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Nous venions là de suivre les avis des jeunes de Kigali au Rwanda, de Bujumbura au Burundi, ainsi que ceux d'Uvira en RDC sur la redevabilité des élus dans leur pays. Nombre d'entre eux déplorent ces manques de redevabilité de la part de leurs élus. Sinon, quoi de mieux que d'écouter un élu du peuple? Pour ce faire, direction Bukavu en RDC, à la rencontre de messieurs Bumbu Malite Job, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Au micro de notre confrère Jean-Corneille Mouroula de Mama Radio de Bukavu, il nous parle du rôle d'un parlementaire ainsi que son travail à l'hémicycle, ainsi que certaines difficultés auxquelles ils font face. Il demande aux élus de faire confiance à leurs représentants. On l'écoute. Le rôle d'un parlementaire, normalement, nous représentons la population, comme vous le savez. Chaque circonscription électorale est représentée par un député. Donc, nous sommes les représentants du peuple. La deuxième chose aussi, nous faisons l'élaboration des édits, les lois, comme au niveau national on parle des lois, mais au niveau des provinces on parle des édits, mais aussi c'est nous qui contrôlons l'action de l'exécutif provincial. Comme député provincial, nous contrôlons les services de l'État au niveau en province, c'est-à-dire d'une façon générale, les contrôles, vous savez que c'est un contrôle qui est quotidien, c'est ça d'ailleurs notre rôle quotidien, contrôler l'exécutif provincial. Donc les défis, il y a beaucoup de défis, comme vous le savez, parce qu'un contrôle demande toujours les moyens. Il faut que les moyens soient mis à la disposition de l'organe délibérant. Et vous avez aussi, les moyens proviennent encore de l'exécutif provincial. Ça, c'est le premier défi. La deuxième question aussi, c'est la façon dont les gens voient un contrôle. Parfois, les gens, quand on parle d'un contrôle, on pense toujours qu'il y a une mauvaise idée avant même de faire le contrôle, parce que c'est le contrôle qui devait nous déterminer est-ce qu'on a eu l'argent ou pas, est-ce qu'on a volé ou tout ça, on a détourné et tout ça. Il faudrait que c'est le contrôle puisse nous prouver ça. Mais vous allez vous retrouver que quand vous voulez faire déjà un contrôle, vous allez vous retrouver déjà que buté. Oh, ça doit être un acharnement, ou est-ce qu'il y a, parfois, on vous dit que c'est rationné, donc c'est alimentaire, tu vois, des choses comme ça, ça ne donne pas une bonne image du contrôle que nous voulons effectuer. Voilà, c'est ça là les défis, parfois que nous sommes butés quand on fait un contrôle parlementaire. Moi, je crois que la plus grande chose aujourd'hui, quand on a élu quelque chose, on lui a donné un mandat, et un mandat c'est pour 5 ans. Et je crois que la population doit avoir la confiance à ses élus. Je crois que c'est ce qui est très important. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Génération Grand Lac que vous écoutez depuis Bujumbura, Kigali, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, toutes dénommées Génération Grand Lac. Nous venons là de suivre Bumbu Malite Job, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, qui expliquait les rôles d'un parlementaire ainsi que son travail à l'hémicycle. Et c'est donc par ces propos que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui, une émission qui était centrée sur la redevabilité des élus du peuple dans les Grands Lacs. La présentation de ce jour était signée Fidel Kitsa de la radio Kivu Stars de Goma, c'est en RDC. Sinon, vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse email radioggl3@gmail.com. Je répète pour une meilleure audition, radioggl3@gmail.com. RADIOGGL3 comme chiffre @gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp les plus 257 652 00 617. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine pour découvrir un autre numéro de cette émission Génération Grand Lac. Écoute, Génération Grand Lac. Génération Grand Lac.
Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Twawuteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi, je dis pas toi, toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.